Yo les gens, c'est Luigi de la Dogs Out, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo OP03 avec un petit gameplay de Barbe Blanche. Vous allez pouvoir voir le deck contre pas mal de decks de la méta. Donc avant qu'on commence, je tenais à vous remercier un peu de vos retours sur les dernières vidéos, hein, ça fait énormément de plaisir. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire le prochain gameplay que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc on commence contre un petit deck Zoro, qui selon notre tier list c'est le meilleur deck de la méta. Donc, comme vous pouvez voir, hein, les cartes les plus importantes du match-up, ça va être les ISO, les Whitebeard Pirates, tous les searchers du deck. Ça va nous permettre de créer du board et de menacer le sien. On va aussi avoir le Marco 5 cost qui est une carte clé dans le match-up Zoro. Donc là, l'avantage, c'est que je vais avoir deux searchers. Donc, je vais avoir la possibilité d'en toucher un. Mais là, comme vous pouvez voir, en fait, il y a une carte qui est encore plus importante. Ça va être le Barbe Blanche 9 cost, pardon. Pourquoi? Parce que c'est cette carte qui va nous permettre de nous maintenir en vie, et c'était le problème du deck en OP02, dans la version Strawbeard, c'était son inconsistance avec le 9 cost. Et le fait de pouvoir ajouter deux searchers, et de me dire, bon bah là du coup, les Whitebeard Pirates sont quand même des cartes qui ne seront pas mortes parce que j'ai deux Marcos pour ressusciter, ça rend le deck assez fort. Ça rend le deck assez fort, on va pas se mentir. Donc là, j'ai privilégié de jouer le King Dew parce que c'est une carte qui se prend pas Jet Pistol. Contre Zoro, c'est toujours intéressant de privilégier les cartes à 7K. Et maintenant, bah, l'objectif, c'est de garder mes points de vie pour pouvoir mettre le Barbe Blanche avec le plus de points de vie. Donc là, on se prend une petite Makino, ça fait pas du bien, hein, cette carte, elle est vraiment forte. Trop de value pour ce que pour le coup on donne. Et là, du coup, je vais discard mon Marco, parce que je sais que j'aurai pas de tempo où je vais la jouer. Prochain tour, j'arrive à 7 donne et j'ai Ace. Donc potentiellement que ça va être le Ace qui va être joué. On s'en doute bien. Surtout que Ace, encore une fois, c'est une carte à 7, c'est chiant à trade. Donc là, je prends l'information parce que je veux voir s'il va défendre son Zoro. Du coup, non. Je trade la Makino, toujours trade les Makino parce que c'est une carte qui fait trop de value. Et le reste, en fait, je m'en fous de le trade. Pourquoi? Parce que c'est des cartes qui vont avoir besoin de beaucoup de dons si elles veulent taper. Et donc moi, ça m'arrange qu'il commit beaucoup de dons sur son board. C'est-à-dire qu'il n'en développe pas. Donc là, on est dans une situation où il est pas si bien que ça, parce que j'ai deux monstres à 7K, j'ai encore mes deux vies, j'ai potentiellement Barbe Blanche prochain tour. Après, on voit qu'il a beaucoup de cartes en main. Il a 9 cartes en main, donc potentiellement de quoi survivre pas mal de tours encore. Donc à voir comment est-ce qu'il décide d'orienter son tour. Moi, de toute façon, s'il veut trade mon board, je vais lui laisser volontiers, hein. Mon but, c'est de pas claquer mes counters pour mes créatures, mais plus pour ma vie au prochain tour. Comme on va avoir le Barbe Blanche back-to-back. J'ai potentiellement le Marco pour venir gérer soit le Vista, soit la ISO. Et en fait, on va voir un peu comment s'articule son tour. Là, le collègue, il met un peu de temps à jouer, donc j'aurai 3 petits points, histoire qu'il se dépêche, hein, pour pas qu'on ait une vidéo trop longue. Et donc là, je vois une attaque à 9K sur Ace. Moi, ça me plaît, parce que du coup, je sais que cette attaque à 9K, c'est 4 dons pour une carte que je n'allais pas défendre de base. Et donc là, de toute façon, j'ai pas d'autre choix, hein, c'est de foncer tout droit. Là, je vois que 7K, mine de rien, il va pas bloquer. Donc peut-être qu'il a pas de si bonne main, enfin, peut-être qu'il a pas une si bonne main. Et que c'était peut-être un bluff, ou bien qu'il veut toucher quelque chose en plus pour pouvoir potentiellement avoir son tour 5. Et là, on voit qu'il met un Barbe Blanche. Donc moi, l'avantage de Barbe Blanche, c'est que c'est un tour, il va rien faire d'autre. Donc il perd la tempo en jouant le Barbe Blanche. Donc moi, là, c'est du très simple, hein. On va aller tout droit. On est, on sait faire que ça. On a deux vies. On va poser l'autre Barbe Blanche. On est dans une situation extrêmement favorable. Je pose le Barbe Blanche. Je sais que je vais avoir un Radical Beam prochain tour au cas où. J'ai de quoi contrer trois attaques potentiellement. J'ai encore deux vies. Pour moi, la game est finie. Je vois pas comment il peut revenir. En plus, si je top deck une Otama, je vais pouvoir KO son Marco très facilement. Et du coup, l'adversaire abandonne. Donc on va passer à la deuxième game. Donc la deuxième game, ça va être contre un Lucci. Donc Lucci qui pour moi est le pire match-up de Barbe Blanche, de par sa double attaque, hein. C'est un peu comme Kid en OP01, OP02, hein, les versions de Kid qui étaient faites pour counter le deck Strawbeard. Donc là, comme on peut voir, hein, on a la ISO, on arrive à aller chercher de manière instantanée le Newgate, qui est vraiment la meilleure carte du deck, on va pas se mentir. Et ensuite, on va essayer de donner de la value à la ISO.
En lui mettant 3 downs, je sais que j'ai rien d'autre à faire, je préfère faire une attaque à 5k, une attaque à 6k plutôt que l'inverse. Et plutôt que de commit ma Makino parce que Makino c'est un counter à 2k et la counter à 2k font énormément de value. Et là je vois qu'en plus de ça, il va utiliser un trigger pour gérer ma ISO. Ce qui est très mauvais parce qu'il aurait pu la gérer gratuitement avec Brand New et parce que ça lui fait faire un -1 en main. Parce que du coup le deck noir a besoin de beaucoup de card advantage pour tous ses effets de discard, bah là il perd une carte en main donc c'était vraiment pas le bon play de faire ça. Donc moi je développe le Marco qui va gérer le Brand New, on s'en fout mais c'est plus pour développer un monstre à 6k qui va pouvoir mettre de la pression au Lucci, histoire de ne pas le laisser trop tranquille. Là, je vois que ma main, elle est très très bien, hein. Là, il se permet de faire des attaques à 7k qui vont être mythes avec un counter à 2k. Et là, du coup, j'ai deux plays qui s'offrent à moi. J'ai le play agressif où ça va être de faire une Otama Marco pour gérer son cousin. Ou bien, je peux développer un Marco 4 pour la jouer plus ou moins safe, plus ou moins lente. Et ça va me permettre de temporiser. Mais en fait, je suis tellement devant à ce niveau-là de la partie qu'il faut juste que je snowball mon avance. Et c'est pour ça que je vais partir sur le play Otama Marco. Même si mine de rien, ça me fait un peu chier de claquer un counter de K juste pour gérer le Kuzan. Mais l'avantage, c'est que le Kuzan, en fait, c'est la carte qui lui permet de gérer mon Barbe Blanche 9. Et du coup, pour moi, la meilleure solution, c'est de le gérer avant même qu'il puisse faire de la value. Donc là, potentiellement, j'aurais pu me prendre un Isho. J'ai un peu de chance du coup de ne pas prendre Isho parce que c'est la carte qui me fait très peur, hein. Faire du -2 en main, c'est jamais agréable. Sakazuki qui va trade mon Marco, que je vais ressusciter avec Radical Beam, parce qu'au prochain tour, je serai à 9 cost, pardon, à 9 down, donc je ne pourrai pas utiliser, mes Radical Beam. Là, il permet, Iristen, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, parce que mine de rien, faire -2 en main à ce niveau-là de la partie, c'est assez compliqué. Après, on peut voir que les cartes qui a discard n'étaient pas fold, mais là, à partir du moment où j'arrive à mettre le barbe blanche, je sais que la game elle est plus ou moins pliée, hein. J'ai trop de board en main. Même avec son trigger qui lui permet de faire du plus en main, la game est trop compliquée pour lui de comeback. J'ai trop de vie. J'ai des counters en main. Prochain tour, même si je peux pas la mettre, je mets un Marco bloqueur. Et là on peut voir qu'il concede. Donc on va se faire un petit rematch contre ce joueur de Lucci parce qu'il était pas mauvais je trouve. Et du coup on mulligan, on touche l'Aizu. L'Aizu qui va nous chercher le 9 cost barbe blanche, classique, hein. Brand new. Vous allez voir que cette game, malheureusement, elle est assez similaire à la première, hein. On va dire on joue des trucs pas très très différents. Là, du coup, au lieu de jouer la Makino, bah, ça va être la même chose, hein. Ça va être 3 downs sur la ISO. On va Bastos à 5k. Et ensuite, on va attaquer à 6. Donc là, discard un Fukuro, je sais pas si c'est un bon bail, parce que c'est vraiment la carte qui me fait chier dans le match-up. Là, du coup, on peut voir que du coup, il va trade avec son Brand New, ce qu'il aurait pu faire la game d'avant. Et ensuite, il va très certainement développer un 4 cost, hein, ce qui sont les meilleurs 4 cost du jeu, hein. Le Borsalino et le Kuzan, c'est vraiment des cartes de malades mentaux. Avec bien sûr le Marco rouge 4 cost bloqueur. Donc on va commencer à agresser. Là, il y a un petit misplay de séquençage. J'aurais dû bien sûr taper avant d'invoquer mon Marco. Même s'il n'a pas de trigger qui aurait pu me le gérer, c'est toujours bien d'avoir les bons réflexes, les bons automatismes. Et là, du coup, le play est plus ou moins similaire, hein. Marco Otama pour gérer le Kuzan. Ensuite, on va continuer à mettre la pression. Je vais garder mon petit don pour activer le Whitebeard Pirate après. Comme j'ai pas d'événement, ça sert à rien de bluffer à ce niveau-là de la partie. Je peux récupérer un counter de K. Et là, j'ai une main qui est giga stacked. Prochain tour, on va avoir le Barbe Blanche. Là, on arrive encore en 8 cost, hein. L'objectif, hein, on prie pour pas se prendre de Isho, bien sûr. On prie pour pas se prendre de Isho, qui est vraiment une carte terrible, quoi. Du coup, il va nous mettre un Blueno. Blueno, je suis pas tellement fan de cette carte-là. Donc là, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais j'aurais dû, avant de taper, regarder ce qu'il avait dans le cimetière pour savoir ce qu'il va potentiellement ressusciter avec son Blueno. Bon, je le fais au même moment, mais bon, enfin, on se doute que c'est une Khalifa qui va revenir pour avoir la possibilité de recycler sa main, quoi. Et donc moi, bah là, typiquement, hein, c'est le tour du Barbe Blanche. Avec 2 vies, encore une fois, on est trop bien. Je gère sa Khalifa pour vraiment contrôler la game de A à Z. Du coup, ça va être un Brand New qui va draw Sakazuki. Sakazuki qui est un peu too late là, donc c'est pour ça qu'il ne le joue pas. Ça va être un Kuzan 5 Kuzan 4 qui va être pris. Et ensuite, ça va bourriner. Bah là, je vais mettre un counter de K.
juste pour pouvoir garder ma vie au prochain tour. Je sais que malheureusement... En fait, je sais que là, j'ai plusieurs plays. Je sais que mon premier play avec mes dons, ça va être d'invoquer ISO. Et ensuite, en fonction de ce que je récupère avec ISO, là, je vais pouvoir orienter mon plan de jeu. Donc là, il a un très bon trigger qui lui fait un petit draw 2. Donc j'arrive à gérer son Borsalino. Et là, la ISO, comme vous pouvez voir, hein, elle me révèle un barbe blanche. Et là, la game, elle est finie. La game, elle est finie, malheureusement pour lui. Hein. Le barbe blanche back-to-back qui est juste trop fort, juste trop puissant, trop oppressant dans ce game state. Et donc pour la troisième session du gameplay, on va se retrouver contre un petit match-up Katakuri. Katakuri qui a aussi un nouveau deck du format. Hein. Là, comme vous pouvez voir, je miss avec mon White Bear Pirate, c'est un peu triste, mais bon, c'est la vie. Du coup, je mets ISO. ISO qui va me récupérer mon deuxième barbe blanche. Erreur de séquencement, hein, j'aurais dû taper avant et ensuite invoquer ISO, mais bon, est-ce que ça change grand-chose? Pas tant que ça. Donc là, on voit qu'il a un trigger sympa, mais malheureusement, j'ai le Marco 5 en main, qui va venir gérer son bloqueur assez rapidement en se développant en on-board. Et à partir de ce moment-là, j'arrive à prendre très rapidement la tempo de la game. Je sais que prochain tour, je peux soit gérer un early cost avec mon deuxième Marco, soit développer mon Marco bloqueur, soit mettre un King Dew. Donc je suis vraiment dans un game state plus ou moins favorable. Donc là, comme vous pouvez voir, une attaque à 7k, moi ça m'embête un peu parce que j'ai pas de counter de K, donc j'ai pas envie de discard de K. Donc je vais prendre la vie parce que je sais que je pourrais me stabiliser à 1k. Pardon, à une vie. Donc on claque le petit counter pour bloquer l'attaque à 6k. Et là du coup on est dans une situation où on va tout droit encore. Hein. On va trade, voir s'il défend ou pas. On voit qu'il défend pas. On met une petite attaque à 7k. Et ensuite, on développe le Marco bloqueur. Le Marco bloqueur avec nos deux dons actifs parce que prochain tour, on va être à 9 dons. Donc mes Radical Beam ne me serviront à rien. Ce seront des cartes mortes. Donc là, même si je vais faire de l'overkill entre guillemets, je vais privilégier la discard de Radical Beam plutôt que la discard de counter. Parce que Radical Beam est une carte morte prochain tour. Et en plus de ça, je vais pouvoir ressusciter mon Marco avec. Donc c'est pas dégueu. Donc là, on peut voir... Hein. Ça va être une attaque à 7k où je vais mettre Radical Beam direct. Hein. Et en plus, ça donne une information un peu bait à mon adversaire. Il va penser que je n'ai plus de counter, 1000 ou 2000. Et du coup, ça peut être une information très très bien. Donc là, on peut voir qu'il utilise le trigger de son Prospero. Parce qu'il ne sait pas en fait, avec ce séquencement-là, il ne sait pas que prochain tour, il va se manger le Newgate. Et que du coup, sa carte, il faudra qu'il commit 3 dons dessus en fait. C'est ça l'avantage de bien séquencer ces tours, c'est que vous ne donnez pas l'opportunité à votre adversaire de s'adapter à vos plays. On a cet effet de surprise en fait, qui rend le deck fort quand il est bien séquencé. Et là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai une main qui est juste terrible. Je vais stabiliser à une vie. J'ai la possibilité de mettre 3 barbes blanches à la suite, ce qui fait un peu beaucoup, mais il y a un monde où c'est utile en fonction du board qui développe. S'il me vide ma main trop vite, c'est à voir. Mais là, je vois qu'à 6k, là, du coup, j'ai 0 don, donc je me dis, je vais le reset, enfin, je vais le ressusciter, mais c'est un petit misplay, parce que pour moi, ça donne de la value à ces cartes, qui va pouvoir, il va pouvoir me faire des attaques à 6k au lieu de faire des attaques à 8. Donc j'aurais dû le laisser mourir sur la première, garder mon deuxième Radical Beam, et là, en fait, ça l'aurait forcé à faire que des attaques à 8k. Et là, on peut voir que du coup, il tente une attaque à 6 pour encore changer sa vie. Je vois pas trop l'intérêt. Et là, pour la survie, hein, il essaie de garder un maximum de dons possible. Nous, on va faire une attaque à 10, hein, parce que, en fait, je suis dans une situation où il a beaucoup de cartes en main. Donc, je veux pas tenter le létal. Pour moi, tenter le létal, c'est un peu greedy. Mais en fait, je vois qu'il prend pas la carte. Mais... En fait, c'est un bait. Ça peut être un bait et de me dire, il sait qu'il tank une attaque à 15k et une attaque à 5k. Donc, dans une game normale, je vais prendre mon temps. Je sais que prochain tour, je suis impossible de mourir. Et du coup, c'est pour ça que je joue le deuxième barbe blanche. Parce que là, typiquement, je suis dans une situation où si je joue pas le deuxième barbe blanche, je suis presque sûr de mourir au prochain tour. Parce que je passe à 0 vie. Il a 4 créatures à 5000. Ça aurait pu être chaud pour mes fesses. Donc avec ce deck barbe blanche, il faut jamais être greedy en fait. Si vous voulez mon conseil, il faut jamais être greedy. Jamais push un létal incertain, à part si on est dans une situation où on ne peut pas survivre au tour d'après.
Mais quand on peut se permettre de survivre au tour d'après et d'avoir de la temporisation de game encore, il y a aucune réflexion à avoir. Aucune réflexion à avoir. Voilà, du coup, je peux me permettre de la prendre. La game est finie là. À partir du moment où on développe nos deux barbes blanches, ça lui coûte trop cher ça lui coûte beaucoup trop cher de se défendre. Là, on voit qu'il est déjà obligé de claquer ses deux dons actifs. Ensuite, il va devoir claquer 4 cartes au minimum. 4 cartes au minimum. Là, il lui reste 4 cartes. On met la dernière attaque à 5000, histoire de lui craquer une dernière carte. Et ensuite, on l'achève avec une attaque à 14. Donc on va se faire un petit rematch contre Katakuri pour voir un peu, encore une fois, hein, c'est des nouveaux match-up, donc c'est toujours intéressant pour vous de voir comment ça se passe. Donc là, il décide de go first. Donc je me dis que cette main, je la garde parce que j'ai une très très forte main pour mon tour 4. Donc là, tour 2, malheureusement, j'ai rien à jouer. Jamais jouer votre Brook un tour 2, hein, bien sûr, hein, cela va de soi, c'est juste un counter 2000. Il va mettre une attaque à 9, que bien sûr je vais prendre, hein, je ne vais pas me permettre de commit... Enfin, de commit trop de cartes. Et là, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va privilégier, au lieu de jouer la ISO, de jouer on curve. Jouer on curve, c'est hyper important parce que ça va me permettre de mettre une pression et d'optimiser mes plays. Là, j'aurais joué ISO, j'aurais pas pu jouer de cartes à 4 cost et j'aurais été obligé de me faire une attaque à 9k qui est plus ou moins nulle parce que la première attaque, en général, elle est tout le temps prise. Donc là, on va bloquer l'attaque à 8, enfin l'attaque à 7 en montant à 8. Et là, du coup, je sais qu'au prochain tour, comme j'ai pris la première attaque, je passe à 2 vies. Donc j'ai la possibilité de soit jouer agressif en mettant Marco qui va gérer une pudding, mais est-ce que ça m'intéresse vraiment? Pas tant que ça. Soit du coup de faire double tuto, aller prendre mon deuxième barbe blanche et un counter de K et jouer mon Marco bloqueur. Là c'est le play qui fait le plus de value. Mais je me dis que prochain tour, malheureusement, ça va commencer à faire mal aux fesses. Donc là bien sûr, hein, la carte, il faut absolument jamais trash votre vie. Cela va de soi parce que malheureusement on n'a pas envie de descendre à 0 vie prochain tour. Et là, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste agresser. Et je vais prioriser, du coup, le ace. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui n'a pas de counter. Donc, c'est une carte, une fois qu'elle aura tapé, elle aura fait son taf parce qu'il va vouloir la trade. Et moi, en fait, elle aura fait son taf d'agresser. Et en plus de ça, tanker une attaque. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, il a eu son trigger de Charlotte brûlée. Et il a eu le beau réflexe de la discard directement sur une attaque, parce que s'il la discard pas, prochain tour il y a Newgate, et Newgate peut la KO gratuitement. C'est ça l'avantage, enfin, le match-up qui est compliqué pour Katakuri, parce qu'il n'a pas de bloqueur en fait. Et on arrive dans un late game où Barbe Blanche va commencer à mettre des attaques trop grosses, tout en ayant une quarantaine de cartes en main, on va pas se mentir, hein, vous pouvez voir ma main comment elle est stacked. Et la sienne, malgré qu'il a un très bon board, hein, on va pas se mentir, très bon board, ça reste quand même compliqué. Là, du coup, bah, j'ai des counters 1K, donc je peux me permettre de bloquer. En fait, j'ai envie de défendre mon board tout simplement pour potentiellement pas push létal au prochain tour, mais menacer, on va dire. Menacer. Menacer et surtout garder le tempo de la game pour être dans une situation où c'est lui qui doit trade mon board et pas moi. Et en fait, je sais que j'ai potentiellement le barre blanche au prochain tour. Donc là, ça va être une attaque à 8k. Qui va bien sûr être tanké gratuitement avec un Marco. Hein. Le Speed Jill qui fait de la value. Ça me coûte une carte au lieu de 2. Et là on voit qu'il commence à m'attaquer directement la gueule. Je pense que c'est un bon play de faire ça. Parce que s'il voulait trade, je lui aurais laissé. Et là, ça me force à claquer 2 cartes de ma main. Et entre guillemets, lui donner l'information que je joue avec... Enfin, que j'ai le Newgate en main. Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a aucun Newgate qui prendrait pas cette vie s'il n'avait pas de Newgate en main. Donc moi je mets le Newgate. Et là, on commence le bourrinage. J'ai un board qui est très menaçant. J'ai de quoi bien me défendre en ayant mon Marco et en étant un 8k. Et là, on peut voir qu'il a un petit trigger. Vous pouvez voir le gros Katakuri d'OP03. Hein. Celui-là, il est terrible. Celui-là, il est terrible. Et du coup, on se mange un petit Koku hein, qui lui rajoute cette vie. Qui va lui rajouter sa petite vie. Donc, mine de rien, on n'est pas si bien que ça. Et là, en plus, je me prends la Big Mom 10. Je suis dans une situation assez compliquée. Assez compliquée. Et en fait, c'est une situation où si j'ai pas le deuxième barbe blanche 9, c'est très dur.
Mais encore une fois, j'ai Whitebeard Pirate qui peut me permettre d'aller tuto potentiellement un Barbe Blanche. Et là, je vois que du coup, il trash les coquilles. Et là, je me dis, il faut que je trade son board. Sinon, je vais avoir mal aux fesses, hein, parce que les Big Mom à 8 et 12 qui commencent à mettre des patates, c'est très très dur à tanker. Donc là, je sais que je suis dans un setup plus ou moins bien, mais en fait, j'ai 0 vie. Donc c'est très très compliqué. Mais je me dis, avec le board que j'ai, s'il décide pas de trade mon board, j'ai potentiellement l'état le prochain tour. Donc on va voir comment s'oriente la game. J'ai un guard point, à voir s'il y avait sur un bon séquençage, il me tue ou pas. Mais je pense pas, parce que du coup il est obligé de faire des attaques à... Il fait une petite attaque à 10 qui fait très très mal, hein. Je vais Rat Beam alors que je pense que j'aurais quand même dû faire Otama et Marco. Là je me prends une attaque à 11, j'aurais pu du coup Rat Beam et Jozu, ça revient en même, hein. Le séquencement est similaire, et là à partir du moment où j'arrive à tanker 2 attaques, j'ai mon Marco que je peux ressusciter gratuitement avec un Whitebeard Pirate. Et là on va lui craquer toutes ses vies. C'est ça la puissance du deck, hein. Vous voyez le board? Le board c'est double Newgate, c'est Ace, c'est juste de l'agression pure, quoi. Et donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout faire des recommandations sur les decks que vous voulez voir jouer. Et après on espère vous voir rapidement en événement, hein, bien sûr, hein. Bien sûr, vous voir en événement, avoir vos retours et tout, c'est toujours super agréable.